On va terminer les sujets de Touma et Tahara. On va aller très vite, ça veut dire que je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Après, j'espère qu'on pourra respirer parce que là, c'est vraiment c'est des sujets qui sont assez mourkavim et complexes. Donc, on va aller très vite. Amar Rava Mina Aminala. Rappelez-vous de un des pshatim dans la Mishnah qui parlait d'une koulite, d'un met, qui n'était a priori avec Tamé Betoumat Maga. Et la Sheila, c'est pourquoi tu parles de Maga et pas de OL, puisque un koulite. Bon, Bekitsour. Et la Gemara, elle avait donné un tirout, c'était tirout de Rava, qui était de dire que, en vérité, quand il y a marqué que le koulite, il est tout Metamé Maga, la kavana de Maga, c'est OL. Et un OL, il est considéré comme Maga. Maintenant, pas seulement un OL qui est proche, qui a moins de Tefar, mais même un OL qui serait en hauteur, ça s'appellerait Maga. C'est-à-dire que la Toumat OL, ça revient à la Toumat Maga. Amarava, et c'est Aliba des Rabbi Yossi. Hier, on avait vu qui pense ça, on avait rapporté Rabbi Yossi. Que d'après Rabbi Yossi, on voit que OL, même quand c'est au-dessus de Tefar, ça s'appelle Maga. Et ça expliquerait d'autres Mishnah, que quand il y a marqué Nogea Bo, c'est OL aussi. Amar, pardon? Alors justement, maintenant ça va être le Vikouar maintenant. Est-ce que c'est seulement en dessous de Tefar? Alors on avait vu deux Tiroutsim avant. Un qui disait que c'est seulement en dessous de Tefar, puis un autre qui vient et dit même au-dessus de Tefar, Toumat OL standard, même au-dessus de Tefar, c'est Maga. Amar Rava, ouais. Amar Rava, alors. Mina Minala. D'où est-ce que je sais que on considère dans la Torah que le soug de Toumat Oel, ça s'appelle Maga. Rabbi Yossi Omer, d'Etnan, c'est le Mishnah. Rabbi Yossi Omer, Chavile Mita, Vesirige Chalonot, c'est-à-dire des barreaux. Soit les barreaux qui forment le lit, soit des Serige Chalonot, ou alors les barreaux qu'on mettait sur une fenêtre. À l'époque, ils disaient, bon, ça a l'air, ok. Maintenant, ces deux barreaux-là, soit les barreaux du lit, soit les barreaux de fenêtre, chez Rotsetsin ben Abaït le Aliyah, Shelo le Achnis Touma le Tzatcheni. Imaginons une maison avec deux étages. Premier étage, deuxième étage. Maintenant, dans le deuxième étage, il y a des planches, mais c'est ouvert. Entre le premier et le deuxième étage, c'est ouvert. Il y a une Touma dans la maison d'en bas, enfin dans la partie basse de la maison. A priori, cette Touma, elle monte en haut. Maintenant, si j'ai bouché... Qu'est-ce que ça veut dire c'est ouvert entre deux étages? J'ai dit, il n'y a pas de plancher, d'accord? Je vais expliquer. 2 minutes. 2 minutes. Maintenant, on va dire qu'il y a à droite et à gauche un plancher, mais il y a un grand trou ouvert. Maintenant, moi, j'ai séparé l'étage d'en haut et l'étage d'en bas par ces chavilot. C'est-à-dire, j'ai pris les barreaux de la fenêtre, j'ai pris les barreaux du lit et j'ai bouché le trou qui séparait les deux maisons. La Sheila, est-ce que ça s'appelle une méritza et donc il n'y a pas Toumatoel en haut et donc les kélis qui sont en haut sur les murs sont pas tamés ou pas? Alors il y a marqué Chavilemita ou Srige Chalonot chez Chotsesin Ben Abaït Lalia chez Lole Achnis Touma le Tzatcheni. Pourquoi? Puisque on parle d'un cas où j'ai fixé sur la tikra, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte de tikra mais qui était ouverte, et sur la tikra j'ai fixé ces objets-là. Alors bien que ces objets-là, ils ont des trous parce que c'est des barreaux, il y a des trous, mais puisqu'ils sont battels à la tikra, d'accord? Alors ça fait une séparation. Par contre, Pirsan Alpene Amet Be'avir. Par contre, dans le cas où j'ai pas été mévatel dans une tikra, mais je les ai mis au-dessus du met, c'est-à-dire qu'il y avait le met, et j'ai mis ces sroragim là au-dessus du met, mais ba'avir. Alors dans ce cas-là, puisqu'ils n'ont pas un din de méritza, puisqu'ils ne sont pas battel à la tikra, alors là on va voir chaque barreau et l'espace qui est entre les barreaux. Pirsan apelamet be'avir, anogea keneged anekev tamé, celui qui touche keneged anekev au niveau du trou. Ça, entre les barreaux, il y a des trous. Si tu mets Nogea, Keneged Anekev, en face du trou, eh ben la Touma, elle monte. Tamé. Shelo, Keneged Anekev, Taor. Par contre, si je suis au niveau des barreaux, Taor. Donc en gros, quand c'est pas une méritza, on fait une différence entre la partie creuse et la partie fermée. La partie fermée, ça fait OL, mais les parties vides, ça fait pas OL. C'est Mashekatouv. Maintenant, Echidami, la Gemara, elle dit, mais de quoi on parle? Dans la Sefa. Illima. Les matami tefar, est-ce qu'on parle que, dans le cas du béro 2, c'est-à-dire que j'ai mis les barreaux au-dessus du mètre, est-ce qu'on parle qu'on est en dessous de tefar? C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un tefar entre les barreaux et ben la Gemara elle me dit, Shelo keneged anekev, amai taor, met biksuto. La Gemara elle dit, si tu parles que les soragim ils sont en bas et il y a moins de tefar du mètre, et ben comment ça se fait qu'on a dit que ce qui est en face du barreau, c'est taor? Ben, quand c'est moins que tefar, la Gemara l'a compris, c'est comme un habit.
c'est Batel Omet. Or, l'habit, il ne fait pas une séparation entre la Touma et ce qui est au-dessus. L'habit, c'est Batel. Donc la Gemara dit, Rava il vient, il dit, si tu dis qu'on parle qu'il n'y a pas de séparation de Tefar, il n'y a pas de raison de faire une distinction entre en face du barreau ou pas. C'est comme un habit. Donc, Ilima, les matamib Tefar, chez l'Okelegadanekev, quand c'est pas face au trou, mais c'est face au barreau. Amaïtaor, pourquoi c'est Taor? Met Biksuto, c'est comme si c'est un habit. Or, l'habit, il protège pas la Touma d'au-dessus, même en face de l'habit. Ou Met Biksuto, Tamé. Et la lave. Donc, pour comprendre la différence entre ou en face du barreau ou en face du vide, lave les ma'ala mi tefar. On parle que j'ai mis, c'est soragim au-dessus d'un tefar, c'est-à-dire qu'il y a une séparation de tefar. Veka, karile, nogea. Et quels sont les mots de la Mishnah dans la Sefa? Anogea, en face des barreaux, ben c'est protégé. Anogea, entre les barreaux, c'est tamé. On appelle ça Nogea. Or, Nogea, on ne parle pas qui touche le mort. Donc on voit un OL qui est au-dessus de Tefar. Et le mot de la Mishnah, c'est Nogea. Donc voilà la preuve que Rava il dit que même au-dessus de Tefar, il y a un din que la Toumat OL qui est de quelque chose au-dessus de Tefar, ça s'appelle Nogea. Voilà la preuve de la Gemara. Amar Abaye. Et Abaye lui dit, il n'y a pas de preuve d'ici. Léolam, lemata mi Tefar. Je te dis non, Bevadaï, que quand c'est un OL qui est au-dessus de tes phares et que tu touches là-haut, enfin dans les trous, ça s'appelle pas Nogea, ça s'appelle Toumat OL. Avalzelo, Toumat Negia. Ah, il y a marqué Nogea, on parle que c'est en dessous de tes phares. Et quand je suis en dessous de tes phares du maître, ça s'appelle je suis Nogea Bémet. Comme si le corps du maître, il est mashpia sur le tefar qui est au-dessus de lui. D'accord? Amar Abaye Leolam les matami tefar. Donc on parle que ces barrières, elles sont en dessous de tefar. Et c'est pour ça qu'on parle de Nogea. Vedeka Amart. Et tu m'as posé une question, mais dans ce cas-là, Met Beksuto, ben c'est comme un habit. Donc si ça avait été comme un habit, même face au barreau, ça aurait dû être tamé. Réponse, il y a une différence. Met Beksuto mevatelle, aïlo mevatelle. Il dit mapitom. Qu'est-ce qui fait qu'un habit, l'habit du maître, il est considéré comme le maître lui-même? C'est que quand tu es habillé l'habit du maître, la définition d'un habit, c'est de rendre l'objet batel au maître. Mais quand c'est quelque chose qui est au-dessus, ça ne peut pas prendre le shem beged. Donc il dit, c'est vrai que le beged d'un maître, eh ben, il protège pas puisqu'il est batel au maître. Mais ici, on parle des soragim que j'ai mis à moins d'un tefar. Et par conséquent, il n'est pas batel au maître. Alors on dit la partie qui est face au corps, le barreau, eh ben, là, ça empêche la touma de monter. Mais quand c'est sur le trou, ça n'empêche pas la touma de monter et on appelle ça Nogea. Avant lama korib les Nogea, parce qu'on parle de quelqu'un qui va toucher dans le tefar du maître. Mais Léolam, si c'est une touma que tu mets beaucoup plus haut de tefar, Zelonikra Nogea. Donc voilà comment Abaye, il est doré. Il n'y a pas le principe de Boka. Oui, bien sûr. Maintenant, c'est la souga qu'on arrive. Sauf que tout ce tiroutz-là de Abaye, il dit que même quand c'est dans Tefar, il n'y a pas de halal Tefar entre le maître et le soreg. Ouais. Ben, la touma, elle est bloquée par l'endroit du barreau, puisqu'il y a marqué sous le barreau, ça monte pas. Entre les barreaux, ça monte. Mais nous, on a toujours dit, c'est ce qu'on avait vu avec Yossi hier, c'est que un OL protège quand il y a Tefar, quand il y a un halal Tefar. Ça s'appelle un OL. C'est-à-dire quand il y a un halal Tefar, ça s'appelle un OL, ça protège. Mais si tu parles que c'est en dessous de Tefar, ben il n'y a plus de OL, sans rentrer dans le Beged. Ça, la Gemara, elle a dit non, c'est pas un Beged, c'est pas Batel. Mais la Gemara dit Azov Beged. Mais la Touma, quand il n'y a pas Tefar, elle doit monter. Donc, si tu dis qu'on parle pas Chotmi Tefar, ça devrait être Akol Tamé, Kushia. Vetieve Ketuma Temuna, c'est comme une Touma qui est Tamoun, qui est enfermée dans une boîte sans Tefar. Et bien une Touma qui est Tamoun, qui est enfermée dans une boîte sans Tefar, la Touma, elle transperce. Alors ici, puisque c'est moins de Tefar, donc je ne comprends pas ton tiroutz. Réponse de la Gemara. Kassava Rabbi aussi, Touma Temuna Ena Bokat. Et bien tout ce que nous on sait, et la halacha, c'est que pour pouvoir empêcher une Touma, quand est-ce qu'un OL, il empêche une Touma de sortir du OL? Nous on a toujours dit qu'il faut qu'il y ait un Shem OL, c'est-à-dire un halal Tefar. Eh bien, c'est le marloquette. D'après Rabbi aussi, à partir du moment où tu as un OL, même qu'il y a moins de Tefar, eh bien, le OL, il fait une mechitza, même s'il n'y a pas Tefar. Donc, c'est marloquette. Donc, la vie de Rabbi aussi, c'est pas la page toute que nous on connaît. Nous, on sait que dans la lacha, il faut un halal Tefar. Bah, Rabbi aussi, non. Donc, on en est où? Abaye, il a dit, t'as pas de preuve qu'une touma de OL, de haut, ça s'appelle Nogea. Pourquoi il y a marqué Nogea ici? Parce qu'on parle, c'est pas Chot Mitefar. Ah, tu dis c'est pas Chot Mitefar, alors comment les barreaux ils protègent? Ben Rabbi aussi il pense que le OL il protège, même quand c'est pas Chot Mitefar. Point final. Et maintenant ça va être tout ce que la Gemara va prouver, qu'il y a un avis comme ça. C'est Mechoudash qui pense que un OL et protège, même moins que Tefar. Ou Mina. Donc, mais en tout cas, on a été doré la preuve de Rava.
C'est Abaye qui parle. Abaye lui dit, on parle donc dans le cas de la Mishnah que tu m'as rapporté, d'où il y a marqué Nogea, par Rodbi Tefar. Et il faut dire que Rabbi aussi pense que la Touma, elle n'est pas bokad jamais. Et donc, il va nous dire, ou minat timra. Oui. Même s'il pense que c'est aucun départ, quand il y a des barreaux, les barreaux ils sont espacés. Donc c'est pour ça qu'on dit face au barreau. Non mais face au barreau, c'est la Mishnah qui dit en face du barreau, tu peux mettre le doigt, il n'y a pas de problème. Entre les barreaux, c'est tamé. D'accord? C'est normal. D'accord. Maintenant, quand c'est dans la tikra, ah ben même l'espace vide, il fait partie de la mechitza. C'est ça aussi l'autre idouche que Agav on a dit. C'est que quand c'est mechoubar à la tikra, ben même les vides, c'est comme une mechitza, il y a des fenêtres. D'accord? Le fait, après quand tu as un shem mechitza, les trous ils font partie de la mechitza. Mais quand on parle que, voilà, ça c'est la différence entre la Recha et la Sefa, c'est magnifique, on a tout, vous êtes des professionnels, on est des professionnels de Touma et Tahara maintenant. Non, d'accord ou pas? Bon, la consultation, alors il y a pour un plombage c'est 100 shekels, pour Alachot Touma et Tahara 500 shekels. Allez, Omina Timra. D'où je sais que Rabbi aussi pense que un OL, il protège même quand il n'y a pas de Tefar. Detnan, c'est une Mishnah dans Ohalot. Teva ou Migdal. Teva ou Migdal, c'est-à-dire... Pardon? Tevat à Migdal. Migdal, c'était une sorte d'armoire. Dans l'armoire, il y avait des compartiments. Comme de nos jours. Alors en fait, c'est quoi des compartiments? C'est les tichalalim. Donc le Migdal, c'est la boîte extérieure. À l'intérieur, il y a une Teva. Il y a plein de petites Tevotes. Maintenant, on parle d'une Teva, donc il va falloir voir deux choses. Quel est l'espace qui est dans la Teva? Et quel est l'espace de la porte de la Teva? C'est la porte qui permet d'avoir un accès dans la Teva. Quelle est la taille de l'ouverture de la porte? Ça va être ça les paramètres. Donc il y a marqué Teva au Migdal. Tevat à Migdal, pardon. Donc la Teva qui se trouve dans l'armoire. Chez Yeshba, Poter Tefar. C'est-à-dire que dans l'espace du compartiment, il y a Tefar. Donc on est dans Tefar. Besséler. V'en beyetziata poter tefar. Par contre, à la sortie, l'ouverture de cette boîte, elle ne fait pas un tefar. C'est-à-dire que le halal du pétard ne fait pas tefar. Donc il y a à l'intérieur, dans l'air, une hauteur, une largeur de tefar, mais pas à la sortie. L'accès, il n'y a pas tefar. Vous allez voir pourquoi on parle de ça. Touma betocha, là il y a marloquet. Tanakama il nous dit, Touma betocha, si tu as une touma dans ce compartiment, et cette teva, elle se trouve dans la maison, Abaït tamé. La maison, elle est tamée. Alors pourquoi? Normalement, d'après tous les klalim qu'on a, la maison devrait être tahor. Puisque tu as une boîte qui a un halal tefar, donc ça devrait protéger la touma. Mais il y a une touma, une khumra derabanan, qui s'appelle le derer de la sortie de l'objet tamé, et ben c'est comme si il est sorti. Donc, puisque c'est pas un endroit fermé, enfin c'est fermé, mais il y a une porte, un accès, et ben on considère que la Touma, elle va bien sortir un jour de la Teva. Tu vas bien la sortir. On laisse pas un mettre dans une armoire. Donc ça va bien sortir un moment. Et ben puisque ça va sortir par la porte, même que dans l'armoire elle-même, il y a Tefar, ça protège. Mais puisque ça va sortir par la porte, la maison elle est tamée, c'est une Touma des Rabanan. Donc Abaït tamé. Maintenant l'inverse, Touma babaït. S'il y a une Touma dans la maison, eh ben, l'intérieur du Migdal, il est tahor. Parce que cette porte-là ne fait pas rentrer. Une porte, c'est la Khumra des Rabanan. C'est qu'une Touma qui est dedans, elle va sortir, mais on ne dit pas que la Touma, elle va rentrer. Il n'y a pas de logique de faire rentrer. Donc, Touma babaït, Ma shebetocha tahor. Les autres objets qui sont dans la Teva, ils sont tahor. Parce que, pourquoi? Mi pene shederer Touma latset, ve'el derer Touma leikales. Donc, la Khumra des Rabanan, c'est que tu considères le chemin de la Touma. Quand il est à l'intérieur, même qu'il est dans un endroit protégé parce qu'il y a Tefar, mais puisqu'il va sortir par la porte, eh ben on considère qu'il est déjà sorti, la maison est tamée. Mais que la Touma va rentrer, et betamé, les objets dans la... Ça non. Ça c'est la Tanakama. Rabbi aussi Metaher. Et Rabbi aussi les Metaher. Il te dit, je suis d'accord qu'il y a une porte, qu'il y a cette Khumra des Rabanan que la porte. Mais comme la porte elle fait moins qu'un Tefar, tu ne peux pas le sortir l'objet d'une manière à guide, parce que c'est une petite porte. Comment on sort un objet quand la porte elle est petite? Soit tu le coupes en deux, soit tu le brûles en gros. La Gemara en gros il dit quand la porte c'est pas une porte d'un tefar, il n'y a pas le shem porte. Donc c'est tahor. Donc Rabbi aussi nous dit, Metaher, pourquoi? Mi pene sheyachol leotsia. C'est vrai que ça peut sortir, mais en fait il dit et qu'il y a une khumra de pétard. Mais c'est quand un pétard standard d'un tefar. Mais un pétard de pas tefar,
comment on sort un objet? La khatsaïn, soit tu le coupes en deux, ouais, ou les sorfa bimkoma, où tu le brûles sur place. Mais en gros, le derer, c'est la khumra des rabanan, c'est dans un pétard standard, mais un petit pétard. Alors c'est vrai, soit tu le coupes pour le sortir, soit tu le brûles là-bas. C'est une façon de parler que c'est pas un accès facile. Donc Rabbi aussi, les bétaer, dans le cas où la touma est à l'intérieur, elle ne sort pas à l'extérieur. Très bien. Ça, c'est la récha de la Mishnah. Marloket rabanan et Rabbi aussi. Vekatane sefa. Maintenant, dans la sefa de la Mishnah, il y a marqué un autre cas. He aimida ba pétard. Ou pitra la chutz. Si il a mis la boîte, enfin la teva, à l'entrée de la porte, et l'ouverture elle est vers l'extérieur, ben c'est tahor, parce que l'armoire même, elle protège puisqu'il y a un halal tefa, et même tu dis qu'on va sortir, ben ça sort à l'extérieur de la maison, donc il n'y a pas de problème, c'est logique. Emida bepetar, ou pitra la chutz, tuma betocha, même si la tuma est à l'intérieur de la migdal, abaït tahor, tuma babaït, et la même chose, si la tuma elle est dans la maison, et ben il n'y a pas de problème. Donc on a une marloquette. Dans le cas de la Recha où la Teva elle est dans la maison, Chachamim ils te font une distinction être rentré sortir. Rabbi aussi dit Taor. Et dans le cas de la Sefa où la porte, la boîte elle est à l'entrée de la porte, tout le monde est d'accord que c'est Taor. Vetane ala. Et cette Mishnah qui m'a l'air très claire finit. Moi j'ai rien à rajouter dans cette Mishnah. On a une marloquette Broura. Pourtant il y a une Braïta qui nous dit Vetane ala. Rabbi aussi Metaer. C'est-à-dire que comme si, cette même Mishnah dans Halot, il y a une Braïta qui dit, attends, il y a une correction à faire. Il faut rajouter les mots Rabbi Yossi Metaer. Sauf que la Gemara dit, mais c'est quoi l'histoire? On l'a déjà dit que Rabbi Yossi Metaer. Donc, Keniré qu'il y a un cas sous-jacent qui n'a pas été marqué. Et là, on va voir. Aïe, cette Braïta qui nous dit encore un avis de Rabbi Yossi Metaer. Sur quoi ça se rapporte? Ilima, Sefa, est-ce qu'on parle du cas de la Sefa? C'est-à-dire que le cas où la migdal, la boîte, elle est à l'intérieur, la porte vers l'extérieur. Ben dans ce cas-là, Chachamim, ils sont métarim aussi dans tous les cas. Donc ça veut dire que Rabbi aussi est métaer, même Chachamim, ils sont métarim. Donc ilima sefa, tanakamim, théoré métaer. Donc on avait cette question, c'est quoi Rabbi aussi métaer, qui a marqué dans la Braïta. Et là, donc la Gemara a dit, et la vadaï, qu'il y a un cas sous-jacent, une marloquette qui n'est pas marquée et qui est entre les lignes, qu'on va délire du fait qu'il y a marqué Rabbi Yossi Meter. Et là, Dekaamar Tanakama, Tanakama il dit comme ça. Tuma betocha abaït tame. Quand la Touma, rappelez-vous le cas de la Recha. Le cas de la Recha, c'était que tu avais la boîte avec Tefar et la porte qui est ouverte vers l'extérieur, une petite porte. Et Chachamim il nous dit que quand la Touma elle est dedans, et ben la baït elle est tamée. Pourquoi? Même qu'il y a un halal tefar dans la boîte, mais puisqu'elle va sortir par la porte. Et Chachamim, il pense, même quand la porte elle est petite, eh ben ça s'appelle une porte. Et ben en vérité, il y a deux cas sous-jacents. C'est que Chachamim, ils nous disent, il y a deux cas. Soit le cas que je viens de décrire, où c'est la porte qui va emmener la Touma, soit dans le migdal qui n'a pas halal tefar. Et ça, c'est le cas qui n'était pas marqué. Deux cas de figure, soit le migdal, il a un tefar, donc il protège, parce que c'est un vrai ouel. Mais il y a la porte qui fait sortir, même quand elle est petite. Ça s'appelle des rabanan tamé. Soit un autre cas, c'est que la migdal, elle fait pas halal tefar. Et comme nous, on le sait, quand il n'y a pas halal tefar, ben la touma, elle rentre, elle sort directement, pas par la porte. Elle sort parce qu'il n'y a pas de ouel. Et sur ça, Rabbi Yossi Meter, dans les deux, il dit, dans le cas où il y a halal tefar, que ton problème c'est la porte, moi je pense qu'une porte petite, c'est pas une porte. Et dans le cas où tu dis qu'il n'y a pas halal tefar, et toi tu penses que la touma elle est bokat veola, moi je suis cholek. Je te dis, OL, c'est même quand c'est pas halal tefar, voilà le mékor de Rava, que Rabbi Yossi pense, ouais, de Abaye. Et là, des Kaamar, Tanakama, il te parle de deux cas. Touma betocha, si la touma elle est dans la boîte, Abaye tamé. Imishum de derer touma latzet, soit parce que la touma elle va sortir par la porte. Imishum de touma temuna bekua, ou alors un autre cas, où il n'y a pas halal tefar, et parce que la touma, quand il n'y a pas halal tefar, ben elle sort pas par la porte, elle sort par, elle est partout. Et sur ça, Rabbi aussi les cholek, et c'est ça Rabbi aussi Meter, en vérité il y a deux coulottes. Vekaamar les Rabbi aussi, Dekaamar par rapport à ton première khumra de la porte. Derer touma latzet, moi je te dis, yachol yotzia les chatsaïn ou les sorfa bimkoma. C'est pas une sortie naturelle, puisque c'est une petite sortie, donc la porte n'est pas la Touma des Rabanan. Vedeka Amart, le deuxième sujet, Touma Temuna Bokat Veola, que quand, dans le cas où il n'y a pas Halal Tefar, ben, ça sort, moi je suis pas d'accord.
Touma, Temuna, Ena, Bokaat. Moi, je pense qu'un OL, il n'y a pas de paramètre. À partir du moment où c'est une boîte avec un shem boîte, même qu'il n'y a pas halal tefar, eh ben, ça protège de la Touma. Donc, c'est ce qu'on cherchait. Donc, tout le pshat d'Abaye était basé sur le fait que Rabbi aussi, il pense qu'un OL, même qu'il n'y a pas tefar, eh ben, ça ne sort pas. Voilà le mécor. Magnifique. Verami, Drabi aussi, Ad Rabbi aussi. La Gemara dit, ok, une fois que tu m'as dit que Shitat Rabbi aussi, c'est qu'un OL, il protège dans tous les cas, eh ben moi je vais te dire, il y a une stira dans Rabbi aussi. Je vais te montrer une autre Mishnah dans laquelle on va voir 4 avis. Et dans les 4 avis, il va y avoir Rabbi aussi. Et au début, en tout cas, on va comprendre que Rabbi aussi, il pense qu'une Touma qui est fermée, qui n'a pas Tefar, eh ben elle sort. C'est quoi le cas? Alors, on parle, imaginez les... Bon, ben c'est là. Putain, je ne vais pas dire ça. D'accord, on parle d'un chien qui rentre dans une maison. Un chien il vient de manger un kazaï de Met. D'accord? Il veut rentrer dans une maison et il meurt, crise cardiaque. Il meurt. Donc on a un chien qui est dans l'entrée de la maison et dans son ventre, et dans le ventre d'un chien, il n'y a pas halal tefar. Il n'y a pas halal tefar dans le ventre. Dans son ventre, il y a un kazaï de Met et on veut savoir, est-ce que la touma, elle va être métamée et il a à moitié le corps dans la maison, à moitié le corps à l'extérieur de la maison. Et il y a cette touma qui est dans son ventre, de toumat met. À Sheila, est-ce que la maison, elle est tamée ou pas? Vous avez compris le cas? D'accord. Veramid Rabbi aussi, Ad Rabbi aussi. Akelev. Dites-nat, c'est le Mishnah. Akelev she'achal basar met. Donc un kelev, il a mangé avant de mourir du basar de met. Kazaït. Ou met akelev ou mutal alaïskoupa. Et je trouve le kelev qui vient de manger un mort, lui-même mort, et il se trouve sur la iskoufa. Iskoupa, c'est en plein entrée de la maison. D'accord. Alors, est-ce que la maison, elle est tamée ou elle n'est pas tamée? Et là, on va voir 4 avis. Nous, on va s'intéresser à Rabbi aussi, c'est le deuxième. Premier avis, Rabbi Meir Omer. Imiesh betsavaro poter tefar mevi et atuma, ve imlav eno mevi et atuma. Lui, il te dit, je m'en fous où se trouve le corps du chien. C'est-à-dire que même si le corps du chien, le ventre, l'endroit dans lequel le bassar n'existe pas, à Gav, on parle d'un bassar qui n'a pas eu le temps de faire cool. Parce que si le bassar il est mis au cal, il n'y a plus touma. Mais on parle, il vient de manger quoi. Donc il dit, moi je ne regarde pas le ventre et l'endroit où se trouve le bassar. C'est-à-dire que... C'est écrasé, c'est pareil? Hein? Écrasé dans le ventre, c'est pareil? Tant que, je te dis, quand il y a cool, maintenant je ne suis pas écrasé. Il a vaché. Trituré. Ça s'appelle encore BN. Je sais pas. Alléluia. On parle qu'il vient, il a avalé entier. Je sais, non, je sais pas. Ouais, je connais pas les halachot, je sais pas. Dans les 3 jours. Dans les 3 jours, on considère qu'il a encore. D'accord. Maintenant, regardez Rabbi Meir. Rabbi Meir, il te dit, moi, je regarde pas l'endroit où se trouve l'estomac, à l'intérieur ou à l'extérieur, puisque je regarde la bouche. Si la bouche de la bête, elle est vers l'extérieur, ben, le bassar de son vivant, il serait sorti par la bouche. Enfin, il peut sortir par la bouche. Il y a un avis qui va dire c'est dans le dos qu'on regarde, c'est pas la bouche, parce que naturellement ça sort pas par la bouche. Mais Rabbi Meir il te dit on voit la bouche. Si la bouche elle est dans la maison, eh ben sauf la tête par la bouche. Et donc la maison elle est tamée. Alors Rabbi Meir Omer, im yesh bet savaro poter tefar. Si à la sortie de savaro c'est tout le conduit bouche. Si la sortie elle fait tefar, alors il y a la khumra. Sinon il n'y a pas la khumra. C'est-à-dire que lui, il te dit qu'on considère la khumra de la porte qui amène la touma, mais quand il y a tefar, ça c'est Rabbi Meir. Mevi et atuma, veimlav et no mevi et atuma. Maintenant, ça, Rabbi aussi Omer. C'est celui-là qui nous intéresse. Lui, il te dit comment on fait. Ro'in mi keneged ashekuf velifnim abayit tameh, mi keneged ashekuf velachutz abayit taor. Lui, il dit, je regarde pas la bouche, je regarde le corps du ventre. Si le ventre il est à l'extérieur du mashkof, et ben la touma elle est à l'extérieur, mais si le corps il est à l'intérieur du mashkof, et ben la touma elle est à l'intérieur. Ça veut dire quoi? C'est de là on a prouvé qu'a priori Rabbi aussi, la touma, même qu'elle est dans un endroit fermé qui n'a pas tefar, ben la touma elle monte. Donc Rabbi aussi, il pense qu'une touma qui est en dessous de tefar, comme nous on le sait, ben la touma elle monte. S'il y avait tefar dans le ventre de la bête, ça aurait protégé, il y aurait OL. Mais Rabbi aussi, il a l'air de me dire, le ventre, où se trouve le ventre? Donc c'est une stira. Vous êtes d'accord pour la stira? Très bien. Rabbi Eliezer, maintenant, il y a 2 autres avis qui ne nous intéressent pas pour le moment. Enfin, Rabbi Elazar Omer, piv lifnim
Abayit taor, piv lachutz, abayit tamé. Mipne shatuma yotsa derer shulav. Alors maintenant, quelle est la différence entre lui et Tanakama? Je ne sais pas. Ouais, mais lui, il vient et il dit... Non, parce que Rabbi Meir, il avait dit, quand la bouche, elle fait un téphar seulement. Lui, il dit, on s'en fout la taille. Téphar ou pas téphar. Si la bouche, elle est à l'intérieur, alors tamé. Si la bouche, elle est à l'extérieur, alors taor. Que la bouche, elle soit téphar ou pas. Donc, je reprends. Rabbi Eliezer Omer, piv shlifnim, si la bouche est à l'intérieur, même que la bouche ne fait pas téphar. Abaït. Attention. Ah oui, non, oui. Non, pardon. Lui, il te dit, je m'en fous de la bouche. Parce que, en fait, c'est quoi l'endroit que, quand un chien, il mange, c'est par où ça va sortir? Pas par la bouche, c'est par le derrière. Donc lui, il dit, ça dépend. Si la bouche, à l'inverse, si la bouche, elle est à l'extérieur, eh ben le baït tamé. Parce que si la bouche, elle est à l'intérieur, a priori, l'autre partie, elle est à l'intérieur. Donc, sauf au latset. Pour parler genre propre. Pour parler proprement, au lieu de parler de l'extérieur. Ouais, d'accord, vous savez quoi. Ouais, il s'en fiche, a priori. Ouais. D'accord, ouais. Non, d'accord. Donc, Rabbi Eliezer Omer, im piv lifnim abayit taor, piv lachutz, mais si la bouche elle est à l'extérieur, alors abayit tamé, mipne shetuma yotzet derer shulav, parce que la touma, le pétard, c'est vers l'arrière. Et le quatrième avis, il te dit non. Il y a deux pétards, soit la bouche, soit derrière, et pas besoin de téphar. Donc c'est encore un troisième avis. Rabbi Yehuda ben Betera Omer, ben kach ou ben kach abayit tamé, parce que lui il dit sofo atuma latset, qui est téphar ou pas, de la bouche ou pas de la bouche. En tout cas, Tanakama il parlait de la bouche, mais à condition de téphar. Rabbi Yossi il a l'air de dire, on voit le ventre lui-même, c'est-à-dire que lui il considère que le ventre, à partir du moment où il n'y a pas téphar, ben ça sort ou ça. Donc c'est une stira avec Rabbi Yossi de chez nous. Mais il pense qu'à la porte aussi, quand c'est téphar, Rabbi aussi. On va voir. C'est ce que la Gemara va. Maïlav aen betsavaro potear tefar kae Rabbi Yossi. Quand Rabbi Yossi parle en deuxième, le premier avis te dit si la bouche a fait tefar, tamé. Rabbi Yossi, il vient, il te dit moi je regarde le ventre. N'est-ce pas qu'on est sur le même cas? Ça veut dire on n'est que la bouche. Il te dit même dans le cas, Tanakama il te dit quoi? Si la bouche fait pas tefar, c'est bon. Et Rabbi Yossi il est mahmir. Et il te dit, même dans le cas où la bouche ne fait pas téphar, et donc la touma ne peut pas sortir par la bouche, je regarde la touma dans le ventre. Donc c'est Rabbi aussi les mahmir, que le ventre sort. Maïlav, Aen Betsava Opoter Tefar Kai Rabbi aussi. C'est sur ça qu'il parle. Dans le cas où Rabbi Meir était Mekel, il n'y a pas d'ouverture de bouche, mais malgré tout la touma elle sort. Shmamina, Touma Tmuna Bokaat. Et bien la Gemara dit non, parce qu'il y a une stira. Non. Rabbi aussi en fait. Rabbi aussi, qui est le deuxième avis, il vient pas être mahmir, il vient être mekel. Pas être mahmir que dans le cas où, même si l'ouverture elle est pas téphar, il y a une siba d'être mahmir par le ventre. Non. Rabbi aussi, c'est pas du tout ça qu'il dit. Amarava, ro'in et halal atuma katane. C'est-à-dire que lui dit que les mots, c'est pas. Il faut pas être gorès dans Rabbi aussi. Ro'in. Keneged Amashkov Vilifnim, on regarde où se trouve le ventre, mais il dit on regarde le halal du ventre. C'est-à-dire que, je reprends, Amarava, voilà comment il faut lire. Ro'in et halal atuma katane. Il te dit il y a un autre paramètre possible, c'est-à-dire que dans le cas où la porte, elle est. Bon, on va expliquer. Ve Rabbi aussi, betarte plié. Rabbi aussi, il y a deux. Problème. Enfin, deux coulottes. Vekamar les Rabbi Meir. Vekamar les Rabbi Meir. Il vient sur Rabbi Meir qui est mahmir. Et lui, il vient être mekel sur deux points. Vekamar les Rabbi Meir. Dekamar yesh betsavaro potear tefar meviatatuna. Toi, tu me dis que si la bouche, elle fait sortir, alors elle a un tefar, alors on va d'après la bouche. Eh bien, sur ça, déjà, je suis pas d'accord. Anan batar halalazlinan. Moi, je dis qu'on ne voit pas la bouche. Je ne suis pas mahmir la façon de sortir, en tout cas par la bouche. Bon. Moi, je vais d'après l'endroit du halal. Vedeka amart, ala eskofa kula tamé. Et toi, tu me dis que si c'est dans l'entrée de la porte, alors c'est tamé. Moi, je te dis non. Keneged amashkov elifnim abayit tamé,
Keneged amashkov elachut sabay taor. En fait, deuxième chose qu'il dit, non, comment ça rendez les mots, j'ai vérité, j'ai pas. Il dit qu'on ne regarde pas le linteau de la porte. On va dire que l'épaisseur de la porte, c'est un téphar. Et ben il dit qu'on coupe le téphar en deux. Et on te dit, il y a la partie externe et la partie interne. C'est-à-dire, si tu coupes le téphar de l'entrée de la porte, l'épaisseur de la porte d'un téphar, et ben tu coupes en deux. Il y a la partie extérieure, ça s'appelle extérieur, la partie intérieure. Mais en tout cas, il rajoute le mot, on regarde le halal du ventre. Bon. Et bien qu'il n'y a pas marqué ça dans les mots de Rabbi Yossi, Rava Chabere de Rava Matne le Beidia. Lui, il avait dans le Lachon de Rabbi Yossi cette formule. Rabbi Yossi Omer Ro'in Chalal Atuma. Donc la vérité, j'ai pas super expliqué la vérité. Ce que l'Agmara explique pourquoi dans les mots il y a deux marques, etc. Mais en tout cas, ce que l'Agmara échange, c'est que Rabbi Yossi, il n'a pas dit on regarde le Beten. On regarde le Chalal du Beten. Ça veut dire qu'il est d'accord que si le Chalal, il fait pas téphar. Ah ben non. Alors que ça veut dire quoi qu'on regarde le halal à Beten? Lui il te dit, non, voilà j'ai compris. C'est quoi on regarde le halal à Beten? Pas dans le sens que ça dépend la taille. Parce que lui il dit, moi je pense, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que Rabbi aussi pense que dès que c'est dans le halal à Beten, c'est taor. Qu'est-ce qu'on a dit nous? Que Rabbi aussi il te dit que un OL c'est métaer, qui est téphar ou pas téphar. Donc c'est quoi on regarde le halal à Beten? C'est-à-dire on regarde l'endroit où se trouve le Beten. Dire que ça sort par la bouche, je suis pas d'accord. Mais par contre, je regarde l'endroit du Beten. Que quoi? Même l'endroit du Beten, même si dans la maison, c'est pas tellement. Ouais, parce que lui il dit que c'est. Attends. Véligamart, et je vais savoir peut-être Tefar, mais Vitouma, Anan Batar Halalazin. Ah ouais, non, ouais, tu vois, j'avais pas compris ça. C'est que lui, il vient, il dit je regarde le halal. Ça veut dire plusieurs choses. Quand est-ce qu'on considère que la porte, elle est mévie? Maintenant, je vais tout vous expliquer. Lui il dit, je suis d'accord que toi, tu regardes la bouche. Si la bouche, elle est ouverte vers la maison, alors il y a la khumra des Rabbanan qu'on voit la direction du truc. Mais il dit ça, c'est que quand le ventre, il fait téphar. Quand est-ce qu'on est mahmir de considérer la porte? C'est quand c'est la porte d'un endroit. La porte, c'est shayar quand c'est un endroit. Ça veut dire que moi, je pense que le ventre à l'endroit où il est pas tamé. Toi, tu me dis, dès qu'il y a une ouverture qui fait un téphar, c'est tamé. Je te dis, ça dépend. Quand est-ce qu'il y a cette khumra que le pétard, il est une porte vers l'extérieur et donc c'est tamé? C'est quand l'endroit, il fait halal téphar. D'accord? Et à part ça, il y a la deuxième marloquette. C'est cette ouverture, est-ce qu'elle est à l'intérieur du mashkof ou à l'extérieur du mashkof? Vous avez compris? C'est ça que l'Agmara répond. C'est que Rabbi aussi lui dit, moi, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire, toi, tu penses que même que dans le ventre, il n'y a pas téphar, la touma, peut-être qu'elle ne peut pas sortir, mais elle sortira par la bouche. Si la bouche fait téphar, moi je te dis, si le ventre, il n'a pas téphar, la bouche n'est pas un paramètre. Parce que n'est une ouverture que d'un halal de téphar. Voilà ce qu'il pense. On a terminé, on passe à autre chose. Oman Tana Depali Galé. Donc maintenant, on a bientôt terminé ces inyanim là. L'Agmara nous dit, on a donc finalement prouvé que Rabbi aussi pense, c'était un des pirouges, on revient sur la Mishnah. Un des pirouges de la Mishnah, c'est que OL égale Negia. C'est-à-dire que quand il y a des façons d'être Mekabel Touma d'un maître par exemple, c'est soit Benegia, soit Bemassa. Nous on avait soit BOL. HLS que OL égale Negia, c'est la même manière, donc c'est Mitzaref ou pas. Alors nous on avait vu dans le Tiroutz de Rava que OL égale Negia. Mais c'est pas évident. Alors la Gemara dit, est-ce qu'il y a un Tana qui pense pas comme ça? Finalement, on a tellement prouvé que la Gemara dit, peut-être que tout le monde est d'accord. Oman Tana Depali Galé. Apporte-moi une Mishnah, une Braïta, où tu vois un Tana Mefourash qui fait une séparation entre Negia et OL. Rabbi Shimoni de Tanya. Voilà la phrase de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il nous dit une phrase un peu, une formule un peu complexe. Facile. Rabbi Shimon Omer. Shalosh tumot porshot minamet. Un met, il est source de 3 tumot possibles. C'est-à-dire de son corps, il y a 3 sortes de tumot. Shtaim bekol achat mehem veshlishit en bahem. C'est-à-dire, en fait, il dit comme ça, il y a 3 sortes de choses qui sortent du corps d'un mort. Soit le bassar, soit la moisissure, ce qu'on avait vu, la poussière du maître, soit le golel. C'est-à-dire que quand il y a le maître, il y a la tombe, la pierre tombale, qui a aussi une touma de maître. Donc il y a 3 sortes de choses qu'un maître peut rendre touma, en lui, soit son corps, soit sa pourriture, soit son golel. Maintenant, il dit qu'il y a 3 façons d'avoir la touma. Une fois que j'ai défini 3 toumotes qui sont toumat maître, il y a 3 manières d'être touché. Soit par Negia, soit par Massa,
soit par Oel. Et il va dire que dans chacun des trois, il y en a deux seulement. Voilà en gros la formule. Ve'eluel. Donc il dit, Shtaim bekol achat ve'shtishiten bahem. À chaque fois dans ces trois sortes, il y a deux façons et pas la troisième. Ve'eluel, on explique. Malé tarvad rekev. La poussière d'un mort. C'est tumat met. Ben, ve'etzem keseora. Ve'golel ve'dofek. Là il a cité les trois. Donc la première, c'est la moisissure. La deuxième, c'est le etsem seora. Etsem, un os seora, kol sheken du bassar. Donc c'est le corps du Vegolel Vedofek. Et la pierre tombale. C'est qui soit, il y a une femme. Voilà. Malé Tarvad Rekev. La première, c'est-à-dire un chiour de une cuillère de poussière de mort. Metame Bemassa ou Beoel. Il y a Toumat Massa, c'est de la poussière. Quand je déplace ce chiour de poussière, je la déplace ensemble. Ou alors Oel. Quand ça se trouve dans Oel, et ben l'Oel il est Oel surtout en même temps. Ve'eno Bemaga. Mais c'est pas Shayar Maga. Pourquoi? Parce que quand je touche jamais le chiour, puis c'est de la poussière. On l'a dit hier. Ok. Ve'echan Megao. Maintenant, la Toumat Maga. Dans quel cas c'est possible d'avoir Toumat Maga dans Met? Imechat Mehem. Ben, soit dans un des deux cas. Etsem. Point. Echad Mehem. Maintenant, Toumat Maga, c'est dans un des deux autres. Soit le los, soit le golel. On continue. Etsem Keseora. Maintenant, un os qui fait Seora, Metame Bemaga ou Bemassa. Il y a Maga et il y a Massa, mais il n'y a pas Oel. Rappelez-vous que Toumat Oel, on a dit qu'il fallait le Rov Binyan ou Rov Minyan, le Rov des os. Pour être Metame Beoel, il faut soit Kazaït Met, de Bassar, mais l'os, c'est pas Chachouf pour être Metame Beoel, il faut Rov Binyan ou Rov Minyan. Hein? Quoi un verre? Ouais, les verres. Bon, les verres, c'est partie du Bassar, quoi. Maintenant, Ve'echano alo. Maintenant, Oel, puisqu'on a dit que dans l'os, il n'y a pas le Oel. Alors où tu trouves Oel? Ben, il m'a même avec un des deux autres. Maintenant, Golel Vedofek, la pierre tombale. Metame Bemaga, si je touche, je suis tamé. Beoel, si ça rentre dans un Oel, il y a tamé. Ve'eno Metame Bebassa. Mais Xerat Akatouf, qu'il n'y a pas de massa. Si je déplace une pierre tombale sans la toucher, c'est pas tamé. Ve'echad Massa, oui, Ve'echad Mem. Point final. En tout cas, on voit que quand il a comptabilisé Rabbi Shimon les différentes façons de Touma, il a parlé de Oel distinct de Maga, puisqu'il a dit alors des nafkaminot. Donc c'est une preuve que pas tout le monde dit que Oel et Maga, c'est la même chose. Baruch Hashem, on a pratiquement terminé. Et je suis content parce que j'avais peur. Une pierre tombale, c'est un din tumatmet, minatora. Ouais. La pierre qui a le golel, pas la pierre tombale où il y a marqué à la mémoire de. Non, la pierre qui couvre à l'époque. Ouais. Hein? Non, l'okachour. C'est pas midin touma du met. C'est qu'il y a un deal que la pierre tombale elle a un shem de met. C'est comme si c'est le résultat. Je sais pas. On est tamé de nos jours. Ah, pardon? Il y a une pierre sur l'autre. Oui, de nos jours, il y a une pierre sur l'autre. Non, enfin, je sais pas. Je connais pas la faute. Non, Dofek, c'est les murs. C'est les murs. Et il y a un, c'est le mur, et l'autre, c'est ce qui couvre. Du haron. Je sais pas exactement, il faudrait faire ça à la faute là. Je connais pas vraiment ça à la faute. Le mort, on le recouvre avec deux de pierre. Après, il y a. Voilà, ça. C'est au-dessus. Ce que nous, on touche la pierre tombale, c'est pas ça là, la pierre tombale. J'ai l'impression que c'est plus les pierres qui sont en dessous. D'accord. Mais bon, je vous dis, sans avoir vraiment étudié la Sougia, mais c'est bien. Kolit nevela ve kolit asheretz. Alors, rappelez-vous, on reprend la fin de la Mishnah. La fin de la Mishnah nous a dit que quand tu as un os fermé, et que dans l'os, tu as la moelle de Nevela ou de Sheretz, eh bien, si c'est ouvert et tu as un accès au bassar, dans la moelle, eh bien, il y a le din de Shomer. Tu peux toucher par le din de Shomer, l'os qui est Shomer, mais si c'est complètement fermé, chez El Lecha Bas Negia, El Lecha aussi Bassar. Bon. Tanoura Banan, Benivlata, c'est marqué celui qui touche la Nevela. La Nevela, c'est ce qui est mangeable. Vélo. Be'etzem kulit stuma. Donc la Torah elle te dit anogea benivlata tame, nivlata velo be'os fermé. Maintenant la Braïta elle dit continue, yachol afilun nikav. J'aurais pu croire même si l'os il est fermé, il a un petit trou, que quand je le touche je suis pas tamé. Talmud loma anogea itma. C'est la fin du pasouk. Anogea itma. C'est un ribouille. Et chef charliga tame
Ve'et she'i efshar liga le taor. C'est-à-dire que si je peux accéder au bassar, alors il y a le din, tout l'os il devient tamé. Et même quand je touche indirectement midin, shomer, mais quand je ne peux pas toucher au bassar, il n'y a pas le din de shomer. Amar le Rabbi Zira le Abaye le meata, be'ema be'ora lotitama. La Gemara dit, qu'est-ce que tu es en train de me dire? C'est que le din de nevela, pour pouvoir toucher, pour pouvoir être tamé par une nevela, il faut que la partie bassar soit ouverte. On a dit, quand tu vois un corps, je sais pas moi, une vache morte, entière, elle est nevela. Mais pourtant, il y a la peau. La peau, elle n'a pas tout ma nevela, c'est pas entre elle. Elle est entourée par sa peau. Il n'y a pas d'accès au bassar, la Gemara demande. Donc elle a dit, comment? On sait très bien que quand tu vois un cadavre de vache, si tu touches, t'es tamé. D'après le klal qu'on dit, c'est que quand tu n'as pas accès au bassar, il est couvert par quelque chose qui est shomer, c'est pas tamé. Alors comment on peut, quand on touche un cadavre, tout le monde sait que c'est tamé, pourquoi? Donc c'est ce qu'il lui a demandé. Amarle Rabbi Zira l'Abaye, elle a tapé Ema Beora, une béma qui est morte avec sa peau entière. L'otitama, il lui a dit Poukrazi Kama ne Kavimba. Il dit c'est jamais hermétique la peau complètement, t'as toujours des petits trous au Bécham. Il dit ici la paix, la chotem. Ouais, il y a le P, le chotem qui permet d'avoir un accès, quoi. C'est la peau, elle n'est pas hermétique. Mais la peau, elle ne protège pas contre que c'est un cas. Non, mais en tout cas, elle t'empêche d'avoir un accès au bassar. Et qu'on a dit que quand s'il n'y a pas d'accès au bassar, il n'y a pas le din de shomer. Donc, il dit tu peux accéder au bassar par la peau, les peaux. Amarle Rav Papa le Abaye, deuxième question. Il a mis à ta koulia bechalva lotetame. Vous savez, le koulia, c'est le rein. Et le rein, il est complètement entouré de chelev, qui n'est pas comestible, qui est dur. La Gemara dit, alors ça devrait être la koulia du nevela, ne devrait pas être tamé, puis c'est recouvert. Et il lui a répondu la même chose. Tachazi kamachutin nimshachin emena. C'est-à-dire que tu as la koulia avec le chelev, mais tu as des petits routes de bassar qui sortent, et donc qui sont extérieurs. Et on termine. Bae Ravoshaya. Rappelez-vous qu'on a dit que si l'os il est troué, alors il y a un din de shomer. La Gemara elle va dire un safek. Bae Ravoshaya. Rishev ale alinokva velonikva. Quelqu'un qui dit ok je vais faire un trou, mais il n'a pas eu le temps. Il a eu la kavana de faire le trou, il n'a pas eu le temps. Mais choussar nekiva qui mechoussar maasé olo. Est-ce que c'est tant qu'il n'a pas fait il n'y a pas de trou, ou alors on dit puisqu'il veut le faire il y a un trou. Adar pashta mechoussar nekiva. Lav kemechoussar maasé dami. C'est-à-dire que la Mishnah nous dit, et je ne sais pas pourquoi c'est différent d'ailleurs, c'est qu'à partir du moment où tu as une kavana de faire un trou, c'est que ça s'appelle t'as accès au bassar. Même tu n'as pas encore fait le trou. Et donc il y a déjà un din de shomer. Donc un os fermé, il est tahor. Dès que tu dis allez on va faire un petit trou, on va se manger de la moelle, ça y est, nevela. Shomer. Allez. Ça y est. Non, il y a une autre girsa tout à l'heure, c'est l'inverse. C'est tahor. Ah, c'est Marloquet Bechal. Il y a une girsa que la maskala, c'est que la kavana de faire un trou, ça s'appelle pas un trou, à four.